fait beau et voilà, la nouvelle du jour c'est qu'il y a l'arrivée des Sargasses. Le festival de Sargasses est ouvert. Dans la nuit, l'avant-dernier IMOCA, celui de Konrad Coleman et de son coéquipier l'ultra-trailer Mathieu Blanchard, a accosté à Fort-de-France. Il boucle une course de 19 jours, éprouvante même pour un ultra-sportif. C'était très difficile, j'ai beaucoup souffert et surtout merci à Konrad parce que je ne serais pas là devant vous aujourd'hui s'il n'avait pas été avec moi sur le bateau. Je pense que le bateau aurait coulé au milieu de l'océan, donc c'était vraiment une aventure de dingue. Chez les classes 40, l'aventure est toujours en cours et à l'avant, le duel fait rage entre SNSM, venu d'une route nord, et Seafrigo d'une option sud, avec un léger avantage au second, sachant qu'il faudra au final compter avec les 21 minutes d'avance de SNSM de la première étape. Les deux leaders ne sont pas les seuls à naviguer couteau entre les dents. Dans le groupe sud, Invincible bataille pour la 3e place et derrière, on se dispute les places d'honneur en slalomant entre les Sargasses. On a poussé un petit peu plus dans le nord-ouest que nos camarades pour aller chercher une rotation droite. On a fait un beau mouvement par rapport à notre paquet, donc plutôt content. Là, vous voyez encore les Sargasses partout. Tout le jeu consiste à louvoyer entre les Sargasses, mais également à sauter de grain en grain. On prend un bon coup de pied aux fesses grâce à une onde d'est. C'est un peu un effet champignon dans Mario Kart. Tu mets le booster, donc depuis ce matin on a des vitesses hyper élevées, on a un super angle quasiment en direct sur la route. Les ETA donnent pour l'instant une arrivée du premier classe 40 lundi en fin d'après-midi, heure de métropole, et le second dans la foulée.